Bonjour Monsieur Louis. En préambule, est-ce que vous pourriez nous donner la définition de DDFPT? Donc directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ma mission consiste en l'animation et l'organisation des formations professionnelles ou technologiques, le conseil au chef d'établissement et les relations avec les partenaires extérieurs. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour évoquer la thématique des PFMP. Nous savons qu'il existe trois temps dans la PFMP. Par rapport à votre mission qui est plutôt opérationnelle, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe avant le départ et notamment comment s'organise la recherche et l'adéquation du lieu de stage pour l'élève avec une entreprise d'accueil? Tout à fait. Donc dans notre établissement, lors des périodes d'intégration, il y a toute une partie de sensibilisation, de préparation de l'élève à la PFMP. Donc je dis bien PFMP, période de formation en milieu professionnel, parce qu'on a l'habitude de dire stage, mais c'est vraiment une période de formation qui vient en complément de la période en lycée. Et voilà, je préfère l'appeler vraiment comme ça plutôt qu'un stage. Donc il y a toute cette période d'intégration qui permet de préparer les élèves à cette période de formation en leur faisant réaliser des CV, des lettres de motivation, des exercices d'entretien téléphonique ou en présentiel. Et donc ça c'est une première partie qui a lieu en général, nous, vers le mois d'octobre. Ensuite, à chaque élève va être affecté un professeur référent qui va accompagner le jeune dans sa recherche de PFMP et dans l'adéquation justement entre la formation professionnelle qu'il suit au lycée et la qualité entre guillemets du lieu d'accueil pour voir si vraiment le lieu d'accueil correspond à la formation. Il y a donc une partie opérationnelle. Est-ce qu'il y a des documents qui sont préparés pour ce temps en entreprise? Donc la base du temps d'entreprise, c'est la convention de PFMP avec une annexe pédagogique. Et dans cette annexe pédagogique, on retrouve les activités susceptibles d'être réalisées en entreprise. Et le prof référent, l'enseignant référent prendra contact avec l'entreprise pour contractualiser entre guillemets les activités qui pourraient être réalisées en entreprise, sachant que celles qui ne pourraient pas l'être le seront au lycée. Est-ce qu'il y a, nous sommes dans des métiers industriels dans votre établissement, et est-ce qu'il y a une phase de préparation concernant les risques professionnels en entreprise? Alors, lors de la période d'intégration, il y a un accueil particulier sur la sécurité. Donc, dans les premiers jours de la formation, il y a une visite des ateliers, visite des salles spécialisées, des plateaux techniques. Et les enseignants, à partir d'un livret d'accueil sécurité, vont faire ressortir tous les risques professionnels liés aux ateliers, aux machines, et donc des matériels qu'on retrouve dans les entreprises. De plus, tout au long de l'année, les élèves suivent des cours de PSE qui va leur permettre de découvrir les risques professionnels tout au long de l'année. Voilà, donc il y a un accompagnement de l'élève du premier jour jusqu'à la fin de l'année sur ce sujet. Comme ça a été évoqué avec monsieur le proviseur, nous avons de plus en plus d'élèves dans le cadre de la loi sur l'inclusion scolaire. Nous avons de plus en plus d'élèves en situation de handicap. Est-ce que sur le plan opérationnel, les enseignants référents ont une base de communication spécifique auprès des entreprises pour ce type d'élèves? Alors, ce qui se passe dans mon établissement, effectivement, les enseignants référents prennent contact avec l'entreprise pour faire part des difficultés de l'élève avant la signature de la convention, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à l'arrivée. Et donc, les AESH, pour les élèves qui en bénéficient, ont la possibilité d'accompagner l'élève en PFMP. Donc ça, c'est un point très important. Et on a des retours réguliers par l'AESH qui suit l'élève en PFMP. Voilà, s'il y a des difficultés particulières, ils nous contactent et à ce moment-là, on réajuste en fonction des difficultés. Tout à l'heure, vous avez évoqué
l'espèce de document là, de suivi. Est-ce que vous pourriez développer un peu plus ce qu'est une annexe pédagogique et est-ce qu'il y a des phases d'évaluation prévues dans ces périodes en entreprise? Alors effectivement, lors de la signature de la convention, les entreprises ont à disposition cette annexe pédagogique qui indique les différentes activités possibles lors de la PFMP. Donc voilà, il y a une progressivité des activités en fonction des années seconde, première, terminale. Les élèves partent ensuite en PFMP avec un livret d'accompagnement qui va permettre aussi de les évaluer tout au long de cette PFMP et de faire un bilan lors de la visite de l'enseignant visiteur, hein, parce que ce n'est pas forcément l'enseignant référent qui fera la visite. Donc ici, dans mon établissement, on nomme un enseignant référent qui va accompagner le jeune pour la recherche de la PFMP et un enseignant visiteur qui pourra être l'enseignant référent, mais qui pourra être aussi un autre enseignant qui va relever ce livret de suivi de la PFMP et qui va permettre l'évaluation finale. Donc l'élève dans ce livret va consigner des documents de tâches ou d'activités qu'il a réalisées dans l'entreprise? Tout à fait. Donc il va reporter au jour le jour les activités réalisées. Et puis ces activités, les compétences seront validées par le tuteur de stage en présence donc de l'enseignant visiteur en fin de stage. Est-ce qu'il y a une manière de construire le livret de stage ou est-ce qu'il est réglementaire et comment on passe en fait de la compréhension des objectifs pédagogiques à l'activité dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un travail à faire avec les entreprises d'accueil pour comprendre en fait ce qu'est la philosophie du livret? Alors, la base du livret, elle est tirée des référentiels, hein, des activités préconisées par le référentiel. Ces référentiels sont coécrits avec les branches professionnelles. Donc les termes employés dans ce livret qui ressort des référentiels est normalement compréhensible par les professionnels, parce que ça a été coécrit avec eux. Néanmoins, il faut essayer de faire des livrets plutôt simplifiés en prenant en compte les activités préconisées et les compétences attendues pour le diplôme, de manière à ce que voilà, les professionnels qui n'ont pas un temps énorme pour l'évaluation des jeunes puissent le remplir facilement et comprendre les termes utilisés. Après, le livret n'est pas le même sur les 3 années. Effectivement, en classe de seconde, on va attendre l'élève plus sur une attitude professionnelle, hein, puisqu'il démarre dans la formation. Et en première et terminale, on va accentuer sur la compétence professionnelle pure. Voilà, donc sur ce qu'on attend de lui en PFMP en termes de compétences professionnelles. Est-ce qu'on a, dans ces livrets de stage, on sait que la difficulté pour nos élèves, c'est de découvrir l'entreprise, puisque ce sont pour la plupart des élèves qui viennent de 3e. Est-ce qu'il y a un volet à la compréhension de l'environnement professionnel qui est prévu dans les livrets? Ou est-ce que, et la question, est-ce que la co-intervention peut intervenir sur ce type de dialogue avec l'entreprise? Tout à fait. Donc il y a une enseignante d'économie-gestion qui peut intervenir et qui intervient d'ailleurs dans la construction de ce livret. Il y a toute une phase effectivement découverte de l'entreprise qui sera rapportée par l'élève sur un oral à l'issue de sa PFMP. Il y a un bilan qui est fait des PFMP. Donc le jeune aura la possibilité d'exposer ce qu'il aura fait en entreprise, mais aussi présenter le fonctionnement de l'entreprise et ce qu'il aura vu pendant la PFMP. Après la PFMP, est-ce que ces périodes en entreprise, selon vous, construisent soit un parcours de poursuite ou sont très favorables pour une insertion professionnelle? Alors, il y a plusieurs cas. En général, les entreprises sont intéressées de prendre des jeunes en PFMP pour rechercher aussi leurs futurs collaborateurs.
parfois, enfin souvent un des objectifs des entreprises. Le premier étant la formation du jeune. L'entreprise veut contribuer à la formation du jeune, mais aussi repérer leurs futurs collaborateurs. Donc il nous arrive parfois sur certaines PFMP, les entreprises proposent directement à l'issue de la PFMP un contrat aux jeunes. Donc là on est assez vigilant là-dessus parce qu'on souhaite que le jeune puisse poursuivre et finir sa formation. Mais il y a effectivement des propositions qui sont faites aux jeunes à l'issue de la PFMP pour soit une embauche future, soit une poursuite d'études, donc vers l'apprentissage, ce qui arrive de plus en plus. Voilà, donc comme tous nos bacs pro, pour tous nos bacs pro, on propose une poursuite d'études en BTS. L'école, l'enseignant référent intervient justement pour faire des propositions aux entreprises quand c'est le cas, pour que le jeune puisse poursuivre chez nous ou ailleurs sa formation en BTS en particulier. Donc, comme ça a été évoqué avec Monsieur le Proviseur, la notion de réseau d'entreprise est une dimension importante pour que vous puissiez, vous, développer vos actions et prévoir des parcours pour les jeunes de poursuite d'études. Tout à fait. Il est essentiel ce réseau. Sans les entreprises, bon, déjà, les périodes de formation en milieu professionnel seraient très compliquées à obtenir, surtout dans ces temps difficiles liés à la crise sanitaire. Donc le réseau est essentiel. L'intérêt d'impliquer tous les enseignants de l'équipe pédagogique, que ce soit l'enseignement général, professionnel ou technologique, est essentiel dans la construction de ce réseau. Parce que les professeurs référents sont issus de toutes les disciplines, donc les impliquer sur la construction de ce réseau est important. Il est essentiel pour l'établissement parce qu'il permet de développer effectivement à l'interne des partenariats. Et donc, effectivement, ce réseau d'entreprises est vraiment crucial et essentiel à développer. Très bien. Monsieur le directeur délégué de la formation professionnelle et technologique, je vous remercie pour la qualité de vos réponses. Très bien, merci à vous. Bonjour. Je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter. Très bien. Je suis Clément Follet, je suis âgé de 16 ans et je suis en classe de première métier de l'électricité et des environnements connectés au lycée Marcel Samba. D'accord, je vous remercie. Alors nous allons échanger sur les périodes de formation en milieu professionnel, appelées plus communément période de stage. Comment ça se passe dans votre établissement pour faire les recherches de stage? Est-ce que vous avez un accompagnement de la part de vos professeurs? Est-ce que vous avez certains cours dans lesquels vous allez travailler sur la préparation au stage? Alors oui, on est beaucoup encadré là-dessus par les professeurs. Chaque élève a un professeur référent qui s'occupe de lui personnellement, de son avancée dans les recherches. Après, en début d'année, on nous donne souvent une fiche sur laquelle est noté les contacts de beaucoup d'entreprises de la métropole. Et avec ça, on peut chercher personnellement dans notre coin un stage. D'accord. Et si vous ne trouvez pas, est-ce que l'établissement va vous aider à trouver? Parce que ça peut arriver parfois aussi. Oui, on peut demander à nos professeurs ou plein de monde. Souvent, les gens ont des contacts qu'ils peuvent donner et à partir de là, on se débrouille pour chercher notre stage. D'accord. Et le professeur référent, c'est un professeur d'enseignement professionnel ou c'est un professeur d'enseignement général? N'importe. C'est n'importe quel professeur qu'on a en cours habituellement. D'accord. Alors, à quel moment dans l'année on va commencer à rechercher son stage? Alors, de préférence, il faut vraiment commencer à chercher son stage dès le début de l'année, dès qu'on commence à avoir les premières informations à ce sujet. Et pas trop tarder parce que ça prend souvent du temps de chercher et puis d'aller faire les démarches auprès des entreprises. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une préparation à un entretien? Parce que quand vous cherchez un stage, on peut très bien imaginer qu'il faille passer un entretien. Est-ce que vous êtes préparé à ça dans l'établissement? Oui, nous avons plusieurs heures par semaine une matière spécialisée appelée co-intervention dans laquelle on est préparé aux entretiens, aux appels téléphoniques.
on fait des situations devant la classe avec les professeurs et voilà, on nous entraîne là-dessus. Et donc vous faites ça avec quel professeur? 2 professeurs, souvent un de général et un de professionnel. D'accord. Est-ce que vous avez des documents à présenter quand vous arrivez en entreprise? Oui, du coup, si c'est pour un entretien, il faut toujours apporter une lettre de motivation et un CV, ainsi qu'une convention au cas où tout se passe bien. Et après, pour arriver en stage, il faut toujours avoir son... je sais plus comment ça s'appelle. Le livret, peut-être? Oui, le livret de stage avec soi, pour pouvoir compléter, faire des rapports de chaque journée qu'on fait au stage. D'accord. Et est-ce qu'il y a une tenue particulière à porter pour le jour où on arrive en stage? Est-ce qu'on peut s'habiller comme on veut ou est-ce qu'il y a un code vestimentaire à respecter? Alors, pas forcément, je dirais qu'il faut s'habiller simplement, mais pas non plus trop correctement, mais pas non plus pas assez bien, pas en jogging, pas chose comme ça. Je dirais que juste un jean, ça suffit avec voilà, une tenue comme là, Une tenue comme normale. au lycée. Ok. Comment est-ce que vous pouvez montrer, quand vous êtes sur le lieu de stage, comment est-ce que vous pouvez montrer à votre tuteur que vous êtes vraiment impliqué, que vous êtes motivé dans cette période de formation en milieu professionnel et que vous avez vraiment envie de réussir? Alors, personnellement, je dirais que pour montrer sa motivation, il faut vraiment toujours participer. Dès qu'on voit quelqu'un qui a peut-être un peu besoin d'aide dans l'entreprise, on y va, on pose plein de questions et comme ça montre notre motivation. Et après, faut bien travailler, bien se comporter. Voilà. C'est sûr. Alors, quand vous revenez de stage, vous allez peut-être exploiter ce moment particulier avec vos professeurs. Comment est-ce que vous allez travailler ça en classe? Alors, souvent, quand on revient de stage, on fait devant la classe et avec les professeurs un bilan oral de notre stage. Après, nous avons aussi sur l'ENT des documents à remplir. C'est comme une sorte de rapport de stage sur Internet et on remplit ce qu'on a fait durant le stage et c'est à faire parce que c'est comptabilisé pour l'examen du bac. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.